Peut-être par rapport à l'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est assez flou, la naturopathie pour beaucoup de personnes. Donc, comme vous l'avez dit, c'est global, c'est quelque chose de global. On va travailler sur le corps, mais et en fait, c'est un petit peu comme quand on met un petit caillou dans l'eau. Vous savez, ça fait des cercles. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que, bah, comme vous dites, quand on pousse la porte, quand on commence cet accompagnement, en fait, ça va rejaillir sur tellement de choses, et surtout on travaille sur le corps. Parce que voilà, la psycho, la psychanalyse, il y a plein de choses comme ça. On travaille sur le mental. Déjà, on est beaucoup dans le mental et donc la naturopathie aide à revenir au corps. Bonjour, vous êtes sur Résilience et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Sophie Hébert, ma naturopathe et donc rien que ça, c'est que j'ai testé, je sais que ça marche. Je vais la laisser se présenter, puis après je vais lui poser des questions. Voilà. Bonjour Véronique, merci, ben, de l'accueil, sur votre chaîne. Merci de votre confiance et ben, je m'appelle Sophie, je suis naturopathe iridologue, spécialisée dans la santé de la femme depuis à peu près 15 ans sur Béziers. Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à vous spécialiser pour la santé de la femme, par exemple? Bah, parce que je suis une femme et donc j'ai plus de facilité à comprendre, ben, nos vies, nos passages, voilà, parce que j'ai aussi plus de 50 ans, donc j'ai une expérience de vie aussi. Et ben, parce que, il y a 25 enfin, il y a 15 ans, les femmes étaient moins écoutées que maintenant et on s'en occupait moins et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, m'occuper plus, des femmes. Au nervi Bien que maintenant les hommes auraient besoin aussi parce que ça commence à s'inverser un petit peu et les hommes auraient de plus en plus besoin d'accompagnement aussi et parce que c'est difficile pour eux cette situation. Moi, je trouve qu'énergétiquement, la balance, c'est un peu plus équilibré, hein. C'est-à-dire qu'on a plus senti des énergies féminines, là, ces derniers temps Oui. et puis effectivement, l'énergie masculine, elle est aussi beaucoup bousculée quand même parce que, il y a les gros machos qui ont pris leur place là et puis, ceux qui avaient une sensibilité quand même un petit peu féminine, ils se retrouvent un C'est peu ça. en galère. Ils font en fonction de leur cœur, mais, c'est un peu la galère pour eux, en fait Exactement, tout à fait, c'est et ça. ça vaudrait peut-être le coup, en fait, c'est vrai effectivement de se pencher sur, «leur cas» entre guillemets, hein, de dire: «Ben, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour eux puisque nous on est passé par là et que, ben, on va pouvoir, aller plus loin, hein». C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené Exactement. à faire de la naturopathie, en fait? J'ai toujours aimé, les plantes. J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours fait attention, j'ai toujours été une certaine connexion à la nature. Ma grand-mère ramassait des herbes, faisait des tisanes, mon grand-père aussi. Et puis après, en fait, je me suis mis, dans le vin. J'ai fait du vin, mais en biodynamie, donc j'ai appris le travail de la terre avec la lune, en tout ça. Et quand j'étais enceinte, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a suivie pendant toute ma grossesse et après. Et en fait, on est devenus amies. Et là, je me suis dit que, ben, voilà, il fallait que je fasse, la même chose, hem, au lieu de m'occuper de la terre, je peut-être m'occuper plus, de moi déjà parce que j'avais un gros travail à faire sur moi et ensuite, eh ben, de travailler, de t'apporter quelque chose, aux êtres humains et principalement aux femmes. Et donc du coup, vous avez fait la formation naturopathe et Oui. l'iridologie, c'était dans la formation de naturopathe ou c'était en plus? Alors dans la formation, elle était un petit peu là, mais pas assez présente, donc je me suis formée à côté, avec, Jérôme Darcy qui est, naturopathe à Montpellier et qui est, très connu pour, son iridologie, son enseignement, qui est directeur aussi d'une école de naturopathie à Montpellier. D'accord.
Donc tout ça pour arriver aujourd'hui à être épanoui parce qu'on vous sent bien dans votre, c'est vrai, hein? On vous sent bien dans ce Oui. que vous êtes, quoi et puis, vous recevez avec tellement de bienveillance. Pour vous, un accompagnement en naturopathie, c'est quoi ou en premier, qu'est-ce que vous mettez en premier? Avant vos En prem connaissances. oui, en premier c'est l'écoute, je crois. L'écoute, l'accueil, hem, comme j'allais dire, tendre la main, vous voyez? C'est ça, beaucoup d'écoute parce qu'on s'écoute pas. On s'écoute pas entre bah, déjà on s'écoute pas nous-mêmes et puis on s'écoute pas quand on parle. On n'écoute pas les gens, on n'écoute plus les gens. Même moi, ça m'arrive en fait et on est tous tellement dans le mental avec tout ce qui se passe, dans l'actualité, tout ça, tout ce stress et ces angoisses et ça fait que, ben, on s'écoute pas et on n'écoute pas l'autre et donc j'allais dire voilà, le 1er geste que j'ai, c'est l'écoute. L'écoute, l'observation aussi, parce que quand on observe la personne qui arrive, déjà on voit un petit peu moi je ressens quelquefois les énergies et on sent un petit peu, voilà, ce qui va pas et ce qui va, les forces, les faiblesses. Oui, donc déjà, dès le départ, il y a déjà un pré-diagnostic, en fait. Mmh. Un peu. Et ensuite, dans votre accompagnement, donc il y a le suivi avec les plantes, mais il y a d'autres choses que vous rajoutez au fil des séances? Oui, moi je travaille beaucoup avec la médecine traditionnelle chinoise et donc je me suis formée sur les massages issus de la médecine chinoise. Donc je pratique, la réflexologie plantaire, le massage Tuina qui est un des piliers du massage, de la médecine chinoise. Et en fait, à chaque séance bon après à partir de la deuxième séance, parce que la première séance, on a beaucoup à parler, hein, sur l'alimentation, l'iridologie et à partir de la deuxième séance, je mets en place un accompagnement avec ces massages sur mesure. Donc on va travailler les points d'acupuncture, les méridiens, les énergies, les chakras. Enfin, voilà, c'est énorme en fait, ce qu'on va faire et je travaille aussi avec les bols tibétains. Et les carillons, le diapason, les huiles essentielles. Voilà, à chaque fois, en fait, avec tous les outils que j'ai, je voilà, j'utilise, ce qu'il faut au moment pour le bien-être de la personne. Moi, je veux que l'accompagnement soit efficace et assez rapide. En fait, c'est un, comment dire? C'est un accompagnement qui est global, quoi. On prend Oui, c'est ça, c'est global et bien après on va bien plus loin, hein. On travaille sur la confiance en soi, l'acceptation de son corps, l'acceptation de sa féminité. On travaille sur les liens familiaux, enfin voilà, c'est inimaginable tout ce qui peut se passer, quoi. en fait, on ouvre la porte et on se dit: «Qu'est-ce que je vais prendre dessus?» Quand il y a tout ce qui va descendre et on va à la découverte, en fait, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais après, c'est le travail de la personne qui vient me voir parce que déjà, elle doit travailler sur quand même sur son alimentation, sur des choses un petit peu, voilà, pour pouvoir mieux pousser cette porte justement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et donc cette formation, vous l'avez faite sur Montpellier aussi? Non, je l'ai fait sur, Nice. D'accord. Ouais, donc ça a été en présentiel? Oui. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des personnes qui auraient envie de faire, ce type de formation, de s'engager vers ou dans un accompagnement, naturo? Bah, déjà de travailler sur soi. Déjà de travailler sur soi, ouais. Ouais, parce que c'est important. Moi, je veux dire pendant longtemps, hein, j'ai été accompagnée par cette naturopathe qui est devenue une amie, hein, parce que vraiment on a beaucoup travaillé. Il faut faire un c'est comme les psychanalystes qui doivent faire des psychanalyses en fait et je pense qu'il faut vraiment, déjà travailler sur soi, se connaître. Bien que même après, bien sûr, on n'a jamais fini, c'est un travail de toute une vie. Mais voilà, déjà, commencer par C'est un travail ça. bousculant, hein.
Oui. Ouais, Mmh. et donc dans la formation, ça doit être aussi forcément. Oui. Il y a un accompagnement qui vous a plus marqué au cours de votre carrière que d'autres? Que une femme que j'ai reçue qui m'a plus marquée? Ouais. Heu, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, j'en ai une qui est devenue une amie aussi et c'est elle qui m'a aussi amenée vers les cercles de parole de femmes. Elle m'a beaucoup appris, en fait, et au début, voilà, c'était une patiente, qui venait de Toulouse et qui est venue, à l'époque, j'étais à Cessenon, qui a poussé la porte et pareil, on a fait un travail sur elle et puis finalement après, ben, elle m'a aidée aussi, moi. Après, j'ai une femme aussi qui est sortie d'un cancer du sein. C'était très difficile et en fait, 2 ans après, elle a complètement changé sa vie, elle a elle a peint, avec son mari et garde des maisons avec des animaux, vous savez, voilà, ils partent comme ça en vacances. Ils ont complètement changé de vie. Elle était, elle est resplendissante. Enfin voilà, ça c'est Ça, c'est le waouh. Quand on a fini, c'est le enfin, quand l'accompagnement ou quelque chose ne sort, on se dit: «Là, j'ai bien taffé. J'ai fait ce que ouais, j'avais à faire». Ouais, la c'est satisfaction du travail qu'elle votre, votre, vie va encore changer puisque vous vous êtes, inscrite à la fac maintenant pour faire de la psycho. Qu'est-ce que ça va vous apporter au travers de ce je pense de continuer le travail sur moi, justement aussi et de mieux entendre, de mieux comprendre certaines choses. Parce que je parfois, c'est vrai que je me sens démunie. Bon, après, bien sûr, quand je de toute façon, on a tous nos limites, hein. Il faut savoir déléguer, il faut savoir, voilà, je et c'est vrai que j'envoie voir des patientes, des psychologues ou des médecins chinois, enfin voilà, hein, de l'hypnose, enfin voilà, chacun a ses dons, a ses choses qui où on est bon. Et donc voilà, j'avais envie de pousser un petit peu plus au niveau de la psychologie, justement pour l'écoute, pour mieux comprendre le cerveau. Les neurosciences, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et voilà, comprendre mieux les mécanismes du cerveau, de la pensée, de l'impact, pensée, corps, tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose, heu, qui m'attire. Travailler sur les traumas aussi, parce que moi j'ai eu pas mal de traumas et voilà, tout ça, c'est pour ça. tout le complément? Et puis, retrouver peut-être un peu de jeunesse, de vie avec, tous ces ces jeunes étudiantes, ces jeunes étudiants. Ouais. C'est sympa comme, comme étude la psycho, ouais. Mais je vous dirai. Et vous éclatez. J'ai une amie qui l'a fait après la cinquantaine et ça l'a beaucoup changé. Ça l'a Mmh. beaucoup bousculé aussi. Oui, je pense. C'est voilà. Je pense j'avais plein de questions en tête. Hem, Au niveau de l'énergétique, vous vous êtes formés pour travailler, avec les non, jamais. OK. Ça vous Mais peut-être qu'un jour vous pourrez me former. peut-être, sûrement même. Moi, je vais bientôt. J'ai commencé un peu en distanciel et ça marche pas mal. Non, en Voilà, vous présentiel, ça va peut-être le faire aussi et puis la formation, on verra ce que ça va faire, ça va donner, quoi. Hem, quand vous recevez vos patients au cabinet, il y a quelque chose que vous faites entre 2 consultations pour vous, dégager? oui, oui. Alors déjà, déjà je prends pas trop de personnes dans la journée, hein, pour, voilà, pour, vraiment, bah, me préserver aussi.
Mmh. et puis pour que l'écoute soit là, hein, parce que je pense pas qu'avec, plus de 30 clients par jour, on puisse, vraiment écouter. Donc déjà ça, je me protège par là et puis oui, alors bien sûr, je travaille avec les huiles essentielles, les pierres, je fais des, j'ai des vidéos sur, mon ma chaîne YouTube, donc où je montre, aussi comment je me nettoie des énergies, voilà, des personnes qui viennent me voir. Hem et je nettoie le cabinet et cetera, oui. Dans 10 ans, vous vous voyez où et faire quoi? Dans 10 ans, c'est beaucoup. Ça, c'est la question piège. Dans 10 ans, alors j'allais dire peut-être, heu, psychologue à Rome À Rome? ou en Italie. Ouais, en fait, j'aimerais bien travailler, à l'étranger, aller un petit peu vivre à l'étranger, continuer mon travail, mais en même temps découvrir D'autres horizons? d'autres oui, et l'Italie, c'est vrai que j'en suis amoureuse. Je comprends, je comprends. Beau pays. Oui. En plus, c'est la langue des fois qui est un peu, compliquée. C'est vrai, mais ça s'apprend. On la comprend, mais on la parler de fois c'est compliqué. Mais maintenant avec, l'intelligence artificielle, on aura tout sera simple. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Tout arrivera comme on veut. Hem, vous avez des choses à rajouter, peut-être? Envie de préciser quelque chose que je ne vous aurais pas demandé? Peut-être par rapport à l'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est assez flou, Ouais. la naturopathie pour beaucoup de personnes et alors c'est vrai que la naturopathie en fait, comme vous l'avez dit, c'est global, c'est quelque chose de global, et en fait, on va travailler sur le corps, mais et en fait, c'est un petit peu comme, quand on met un petit caillou dans l'eau, vous savez, ça fait des cercles Ouais. et en fait, c'est ça, c'est que, bah, comme vous dites, quand on pousse la porte, quand on commence cet accompagnement, en fait, ça va rejaillir sur tellement de choses, et surtout on travaille sur le corps. Parce que voilà, la psycho, la psychanalyste, bah, il y a plein de choses comme ça. On travaille sur le mental et déjà on est beaucoup dans le mental et donc la naturopathie aide à revenir au corps et ça, je pense que c'est vraiment important parce que, surtout en ce moment, on a besoin de s'occuper de notre corps et de revenir un peu sur terre, voilà, de redescendre, de nous ancrer. Et la naturopathie, en fait, c'est la base de la prévention de la bonne santé. Parce qu'on va travailler sur l'alimentation et on est ce qu'on mange et en fonction de tout ça, bah, il y a tout qui va Ouais, tout à fait. Et ce que je trouve donc c'est la base. ouais, ce que je trouve important aussi, c'est le fait du toucher Oui, parce que, le touche enfin, quand on fait sa toilette, on se touche, mais on a un gant qui est là, qui est médiateur, hein. Et là, c'est vraiment, c'est être accepter d'être touché par quelqu'un d'autre, d'être touché aussi dans son cœur, d'être touché, dans sa vie, dans les échanges, hein. C'est riche et enfin, moi, je trouve que c'est intéressant parce que, on sort à la fois fatigué, mais vidé de quelque chose qui pesait, en fait, sur nous. c'est ça. C'est pour ça que j'ai vraiment intégré le toucher, le massage et il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées, hein, ou qui ont peur donc heu, pour celles-ci, souvent j'utilise le bol tibétain ou enfin vraiment je respecte la personne dans ses peurs et et souvent on fait une approche, enfin voilà, à son rythme, petit à petit et en général ensuite, bah, elle se laisse quand même, toucher. On commence parfois par les pieds ou la tête, enfin voilà et et pour elle, c'est une délivrance aussi. En fait, j'ai l'impression de me retrouver, comme quand j'étais infirmière où, je devais apprivoiser, en fait, certains patients qui voulaient pas être lavés tout de suite
et donc il fallait trouver des solutions pour, justement pour arriver à faire une toilette complète au bout du bout, quoi, mais en tant qu'infirmière, moi, je vous admire les infirmières parce que tout ce voilà, ce travail humain, enfin, cet amour que vous donnez à chaque fois, c'est waouh! mais d'arriver à toucher quelqu'un, lui faire comprendre que, ben, on n'est pas là pour le détruire et je comprends aujourd'hui, heu, comment ça pouvait être difficile quand je justement moi je me suis retrouvée, quelquefois à prendre la place de mes patients, à me dire: «Voilà, tu avais eu du mal à le faire changer et je comprends parce que, le toucher était douloureux, parce que, et en fait, revenir aux soins énergétiques maintenant, c'est me dire, je suis grandie, je me sens grandie par l'expérience et ça, je le souhaite à tout le monde de se dire qu'on peut lâcher quelque chose pour revenir après et peut-être que la psycho dans le naturopathie, ça va vous faire grandir encore plus au niveau de la, justement de ce que Oui, vous allez pouvoir donner parce que, c'est sûr, mais c'est sûr et comme je disais, on n'a pas toute une vie, quoi. Enfin, la vie toute une vie ne suffit pas pour apprendre, pour grandir, oui, ouais donc bon, on apprend tous les jours, par les rencontres, voilà, je trouve que c'est formidable. c'est vrai. Les rencontres sont, amènent beaucoup de choses en fait et notamment beaucoup de comment on dit ça? D'interculturalité peut-être? Parce qu'on a chacun nos façons de voir les choses. On se nourrit les uns des autres, hein, mais nourrit, pas pas dans le sens, je me nourris dans le enfin, c'est intellectuellement quoi, c'est pas le corps il prend rien, mais l'esprit il en c'est magnifique quoi en fait Oui et du coup et le corps peut-être qu'il échange aussi, peut-être. Le corps échange, je pense. ouais. Bon, voilà, moi j'ai en tout cas, c'est toutes les questions que j'avais envie de vous poser, de vous faire découvrir parce que je trouve que, vous passez beaucoup inaperçus. Voilà, c'est vrai, hein, c'est vrai et j'aime bien mettre en avant des gens qui sont lumineux et importants et là, je pense que Merci que vous faites est important et l'accompagnement que vous amenez est important. C'est pas fait, comme ça, «Allez, vas-y que je te pousse», mais vraiment c'est réfléchi, quoi. Donc je voulais le mettre en avant. et merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Ah, je vous laisse le mot de la fin si vous voulez. Écoutez, moi, j'ai vraiment été très heureuse de vous rencontrer justement. Je pense que c'est une très belle Ouais. rencontre et puis, on a sûrement beaucoup à échanger et peut-être à travailler un jour ensemble, avec ces énergies, tout ça et voilà, écoutez, je souhaite à tout le monde une très bonne journée et puis aussi que, ben, la vie est belle et que, il y a pas d'âge pour avancer, pour changer, pour continuer, pour évoluer, pour apprendre, voilà. Il y a pas d'âge et il faut écouter son cœur C'est vrai. et son corps et son corps. Là, en fait, il faut faire une écoute et du cœur et du corps. C'est ça. Voilà, mais c'est ce que je pense beaucoup vont faire, hein, en tout cas. Merci Sophie, à bientôt. Merci Véronique, à très bientôt.